Si vous êtes en surpoids ou obèse, vous n'êtes pas coupable. Alors, les railleries sur le lieu professionnel, les moqueries à l'école, à la plage, les remarques plus ou moins désobligeantes de votre entourage n'ont plus leur place. L'obésité, c'est une pandémie mondiale qui touche les 5 continents. Et d'ailleurs, les cartes de l'obésité, des pathologies, de la mortalité par obésité, ont progressivement remplacé les cartes que nous connaissions jusqu'il y a une dizaine d'années de la famine dans le monde. Les conséquences de l'obésité en termes de survie sont actuellement plus importantes que les conséquences de la famine. Les courbes se sont croisées depuis une dizaine d'années. Alors posons-nous la question fondamentale. Comment sommes-nous passés en quelques décennies de la famine à la malbouffe? Plusieurs causes s'entrechoquent. La première cause essentielle, c'est certainement le développement de l'industrie agroalimentaire. L'élevage intensif, la génétique, l'utilisation de produits qui favorisent la croissance, aussi bien des plantes que des animaux, la présentation par la distribution de quantités très importantes qui dépassent en réalité les besoins familiaux ou les besoins individuels, tous ces éléments concourent à aggraver la prise d'excès alimentaires quotidiens. Un deuxième élément, c'est la sédentarité. Mais vous savez très bien que nous sommes invités à prendre les transports en commun, nous prenons notre voiture pour des trajets courts, et puis il y a les écrans, la télévision, et tout cela conduit à un manque d'exercice physique. Enfin, ne négligeons pas une chose, c'est l'information. Mieux nous sommes informés, mieux nous consommons. Et si l'information est nécessaire, c'est bien une des bonnes raisons pour vous livrer ces vidéos qui permettent de vous apporter de l'information la plus objective et la plus scientifique possible. Alors, nous avons parlé des éléments d'environnement. Nous ne sommes pas responsables de l'environnement. Mais l'environnement n'aura un effet que si nous mettons en application une série de règles. Donc, on dit toujours, vous n'êtes pas coupable, mais vous êtes responsable. Et vous êtes notamment responsable de gérer ce qui ne vous est pas dû forcément. C'est un patrimoine génétique qui peut transporter une information qui concerne l'obésité. Qu'en est-il? Eh bien, plusieurs gènes de l'obésité ont été identifiés au laboratoire d'abord, puis en clinique humaine, et ces gènes donnent une invitation métabolique à être obèse. Par quel facteur? La résistance des tissus à l'insuline, éventuellement la production de gréline, qui est l'hormone de la faim produite par l'estomac. Et donc, le patrimoine génétique peut être en partie un facteur extrêmement favorisant pour l'obésité. Donc, à l'environnement se rajoute ce facteur génétique qui est dans notre patrimoine, c'est-à-dire dans notre ADN. Certes, on ne naît pas obèse. Comme je vous l'ai dit, les facteurs se conjuguent et vont perturber les voies métaboliques. Ces voies métaboliques sont complexes. Elles relient des organes aussi différents que l'estomac, le pancréas, l'hypothalamus et même notre tissu adipeux. Et toutes ces interactions conduisent à des courts-circuits qui peuvent entraîner des dérapages. Et l'information transmise par ces organes se fait sur un support hormonal. On parle des leptines, on parle de la gréline, on parle de l'insuline et encore bien d'autres facteurs qui, lorsqu'ils sont perturbés, vont dérégler complètement la sensation de faim et surtout la satiété. Alors vous me direz, mais je ne peux pas moduler mon taux de gréline ou décider que mon pancréas va sécréter plus ou moins d'insuline.
bien évidemment. Mais vous êtes responsable de votre alimentation. Et la conduite de votre programme alimentaire, de votre manière de vous nourrir et de collecter les aliments, peuvent justement reconditionner les voies métaboliques qui sont nécessaires à un équilibre. Donc, le poids, votre surpoids ou pas, c'est comme un compte en banque. L'argent ne se crée pas et ne disparaît pas. Quand vous avez un compte en banque en équilibre, c'est que recettes et dépenses sont équilibrées. Et le poids, c'est la même chose. Si vous voulez un poids stable, il faut que dépenses et recettes soient strictement égales chaque jour.